Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 3 au 9 janvier. Je saute dans tout. Janvier 2022, ouais, première vidéo de l'année. Donc on va faire la vidéo de la semaine. Je voudrais apporter quelques petits changements, mais on verra au fur et à mesure. C'est comme je change tout dans la vie. Je ne vais pas dire à l'avance, mais j'ai envie d'apporter quelques petits changements. Voilà, on verra. On y va avec les cartes. On va prendre la réponse angélique pour voir un petit peu comment on va commencer l'année, surtout la première semaine entière de l'année 2022. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2021 et que 2022 sera parfait. Parfait, on ne saurait pas, mais que ce sera une belle année pour tout le monde. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Que des choses soient résolues, que des choses... qu'on puisse tourner certaines pages pour certaines personnes, qu'on puisse entamer d'autres chemins. Voilà, je vous souhaite le meilleur, tout le bonheur du monde. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est la carte? Demeurer positif. Voilà, je le dis tout le temps. Soyez positif. Demeurez positif. Donc ça, c'est déjà la première phrase de l'année. Ben voilà, demeurer positif. Bon, il y a ma souris au milieu du jeu de qui, mais c'est pas bien grave. Il y a des choses que je dois ranger parce que j'ai... Donc c'est pas grave. Bon allez, on y va. Aujourd'hui je vais faire un tir... Ah non, on va prendre aussi une petite carte de... Alors comment il s'appelle celui-là? L'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie. On va voir. Bon. Oui, je suis un petit peu rouillée en fait. Je suis un petit peu rouillée. J'ai un petit peu levé le pied ici. Tous les mails. J'ai des mails à répondre, hein. Évidemment. Je vais y répondre, mais voilà. C'est juste que moi, les mails, je suis débordée. Et voilà, pour ceux qui se posaient des questions, comment j'allais, mais ça va. J'ai été pas... Voilà, ça va. Ça va. On commence l'année 2022 en forme. Allez. On va couper ici. On a la carte de la légèreté, de la constance. Donc, on a la carte 22, la carte du papillon, un maître nombre, et la carte 2, 2022, qui est, écoutez, le bonheur, la réussite. Donc, on a le soleil et le papillon. Carte 22, carte 2. La légèreté, la constance, le bonheur, la réussite. C'est parfait. Donc ça ce seront les maîtres mots de la semaine qui est en train de commencer. Attendez, je vais prendre quelque chose. On peut les mettre là. Voilà, donc, que du bonheur. Alors, qu'est-ce que je prends comme petit jeu? Ah oui, je voulais prendre le Épitaro aujourd'hui. On va commencer... Alors, je vais faire... on a une carte qui s'est retournée, c'est la carte du soleil. La carte du soleil. Je pense que ce jeu nous emmène dans des... nous demande d'avoir de la gratitude. Cette semaine, je pense qu'on va peut-être faire preuve de gratitude. On va voir. On va voir en gros, on va survoler la semaine.
coupé. Nous avons le jugement et la tour. Je les ai mis à l'endroit à l'envers. Ou tout à l'endroit. Il y en a à l'endroit à l'envers, ok. Le jugement et la tour, et bien écoutez, ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, il va y avoir, pour moi, une révélation, il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se passer, en tous les cas, cette semaine, quelque chose qu'on pourra peut-être recommencer, on va peut-être avoir des opportunités, des nouvelles opportunités, avec la carte du jugement. Peut-être qu'on va être pardonné, ou on va pardonner. Et la carte de la tour ici va nous parler de faire des choix, je crois. De faire des choix. Je crois. C'est mon ressenti ici. Donc, on va peut-être pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment blessés. Ou nous allons être pardonnés parce qu'on a blessé quelqu'un très fort. C'est la carte des changements aussi, hein, la carte de la tour. Donc pour moi, c'est vraiment des changements positifs qui vont peut-être chambouler toute votre vie. Grâce à quelque chose, peut-être que c'est grâce à un pardon, mais peut-être aussi que c'est grâce au fait que il y a des choses qui vont ressusciter, entre guillemets. Il y a des choses qui vont revenir. Je parle aussi de la spiritualité, peut-être pour certaines personnes. Par rapport à la spiritualité, il y a des choses qui vont ressortir et qui vont vous permettre d'établir des changements, d'accepter des changements. Ou on va accepter des changements par rapport à vous. Bon, allez, on y va. Par contre, c'est la première fois que je me sers de ce jeu-là et je m'aperçois qu'il est pas si simple que ça à lire direct. Alors, nous avons le 4 de bâton. Finalement, je crois que je vais les laisser à l'endroit. Ce sera plus simple. Le 3 de bâton. Fractal 2. Ben décidément, c'est pas possible. Et le 2 de bâton. Ok, ben écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Hein. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai quand même mélangé. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis, ici? Ben, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici quelque chose de très, très solide, de très... une reconstruction pour moi, peut-être la reconstruction d'une famille. Le 4 de bâton, il va me parler de célébration, bien évidemment. On célèbre quelque chose, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être célébré. Pourquoi je pense commémorer. Mais seulement, il y aura peut-être un petit peu de retard. Avec cette... il y a quelque chose de très très bon qui arrive cette semaine. C'est quelque chose que vous attendez certainement depuis longtemps. Oui, avec le 3 de bâton, de toute façon, ce que vous désirez est en train d'arriver. Donc, il y a quelque chose que vous avez désiré depuis très longtemps. Quelque chose que vous avez essayé de mettre en place. Quelque chose pour laquelle vous avez réfléchi. Quelque chose, oui, vous avez mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui va vous passionner, qui vous passionne. Et ici, c'est vraiment, ça va arriver un tout petit peu en retard, on va dire, mais ça va arriver. Donc, ce que vous attendez va arriver, vous allez pouvoir fêter ça. Alors, fêter avec le Covid qui est toujours là, à voir par rapport à... Bon. Mais oui. Donc, ça commence bien. Il y a juste un petit peu de retard. Alors, soit ce que vous allez fêter, ça se met en place, mais il va y avoir un petit peu de retard, ou vous allez fêter quelque chose, et il était temps que ça se fasse.
Nous avons le cavalier de bâton, le pape, et ils se remettent dans l'ordre ces cartes-là. Et l'empereur. L'empereur. Ok, pardon. Bon, alors, ici, il y a des changements. Alors, pour moi, ici, vous allez... je vais vous montrer les cartes à l'endroit. Donc, ici, il est très possible que vous soyez libéré d'une personne qui vous manipule. Ouais. Vous allez être, pour moi, il y a certaines personnes parmi vous, vous allez prendre la décision, c'est terminé, ou vous allez avoir la bonne surprise, vous allez avoir la bonne nouvelle, on va dire, une bonne nouvelle avec le cavalier d'épée, oui, mais justement, c'est une nouvelle, mais pour moi, c'est une nouvelle qui va vous libérer d'une emprise que vous avez. Alors, ça peut être, pour moi, c'est l'emprise d'une personne, hein. C'est pas le diable, hein, ici, c'est le pape. Et le pape peut nous diriger aussi psychologiquement. Donc, pour moi ici, c'est une liberté spirituelle ou une liberté intellectuelle que vous allez pouvoir retrouver. Et l'empereur. L'empereur, c'est une belle énergie masculine qui vous aide. Mais c'est bizarre parce qu'il y aura du retard aussi. Donc pour moi, il y a ici quelqu'un qui est en train d'arriver pour vous aider à vous sortir d'une situation d'emprise. Peu importe quelle... Oui, d'une emprise. En fait, vous n'arrivez pas peut-être à vous gérer tout seul. Vous pensez que cette personne a raison. Vous pensez que vous devez donner à quelqu'un, vous pensez que vous devez prendre ce que ce quelqu'un vous donne, vous pensez que ce quelqu'un vous dit quelque chose et que c'est vrai, mais là, vous allez, à mon avis, ouvrir les yeux. Et il y a une personne qui vient vous aider, alors elle est peut-être en train d'arriver, c'est quelqu'un aussi qui a du retard. Pour moi, il y a un petit peu de retard pour tout, cette semaine en tout cas, voilà, dans des domaines qui sont quand même assez importants. Mais ça arrive. Donc on a une délivrance. Le 7 de coupe, l'as de denier et le roi de bâton. Plutôt la reine, pardon, la reine de bâton. On a les... Je viens de m'apercevoir qu'on avait des significations pour moi de cartes allemandes. Enfin, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'il va y avoir des choix que vous n'allez plus faire. Non, vous allez enfin vous décider. Donc, vous êtes dans des choix. Vous étiez en tout cas dans une situation où vous devez choisir. Et cette fois-ci, les choix vont être faits. Les dés vont être jetés. Voilà, les dés vont être jetés. Le choix est fait. Et on a l'as de pentacle. Oui, on fait un choix par rapport à quelque chose qui commence, d'accord? Par rapport à quelque chose qui va commencer, et c'est quelque chose pour moi par rapport à un aspect plutôt financier. C'est quelque chose que vous allez... c'est une nouvelle prospérité. Une nouvelle prospérité qui est en train d'arriver.
toujours lentement. Donc, je pense que tout est en train de se mettre en place cette semaine pour évoluer, mais tout est positif. Le moche s'en va et le positif arrive. Et ici, on a la reine de bâton, la reine la plus sexuelle des reines du tarot. Et la reine de bâton, elle est toute mimi, j'adore ce jeu. Ouais. La reine de bâton... nous demande, oui, ici il y a quelque chose, il y a une formation, il y a quelque chose que vous allez faire ou qui va vous rapporter des sous. Voilà, vous n'allez plus hésiter, vous allez commencer quelque chose qui va vous apporter de la prospérité, du succès, de la célébrité, etc. Et c'est quelque chose que vous allez aimer, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose... c'est quelque chose que vous allez en faire réaliser vos rêves, réaliser votre passion. Donc je pense que vous avez mis en place, où il est temps, grand temps cette semaine, de mettre en place... D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc demain... mettez en place ce que vous désirez. Hein. C'est vraiment le moment pour poser vos intentions. Donc, ce que vous devez construire, vous commencez demain, c'est l'idéal. Donc, effectivement, ici, on est dans des énergies positives pour commencer quelque chose. Voilà. On a l'as de denier. Bah, écoutez, l'as de denier qui vient de tomber, qui nous dit... aussi, c'est l'as de denier, là c'est quoi? Non, c'est ça c'est l'as de denier, ça c'est le cavalier. Vous voyez, regardez, je vous montre, la première fois que je l'utilise, donc, il y a un petit 1, et l'autre c'est d'une petite flèche, donc, l'as, eh bien l'as, comme j'ai dit, et celui-ci, c'est le cavalier, mais il n'a pas son cheval. Alors, effectivement, nous allons avoir des nouvelles financières positives qui sont en train d'arriver. Donc, ayez confiance en ce que vous allez faire. Je suis très lente, mais bon, je n'ai pas envie de me tromper. Et c'est un jeu, il faut vraiment avoir... voilà, c'est pas un jeu facile à utiliser. Franchement, mais il est chouette, il faut s'en servir plusieurs fois. Ok, alors, on a la carte de l'ennui qui tombe un petit peu. On a la carte de coupe qui va nous dire écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ne te prends plus la tête. On a l'ermite. Le cavalier de bâton. Et le 10 de... Je me dis, celui-là, il va bien aller avec le Sweetness le Normand. Ce sont des bonbons comme ça. C'est génial. Le 10 de bâton. Donc ici, on est en train, les amis, après réflexion, après avoir pris des conseils, après avoir écouté peut-être certaines personnes, après s'être isolé un petit peu, après après avoir évolué de manière constructive, eh bien ici, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de ce poids-là qui vous pèse sur les épaules. C'est terminé. Parce que il y a ici, oui, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Donc il y a, suite à une réflexion, vous allez vous décider de vous défendre, de ne plus accepter de porter ce fardeau. Vous allez refuser de porter ce fardeau. Peut-être que vous avez eu les conseils ici d'un sage aussi. Hein.
Voilà, vous allez dire non, c'est fini, j'arrête, je pose mon fardeau et je continue différemment. La reine de coupe, les amoureux, et la reine, le roi de denier. Donc, il y a de fortes... C'est vraiment une semaine qui va... où tout va être plus lent. Donc ici, on a vraiment... on a vraiment ici... pour moi, il est possible qu'il y ait une rencontre. Une nouvelle rencontre. Un nouvel amour. Une personne qui pourrait revenir. Une personne qui pourrait revenir. Une personne qui pourrait avoir changé d'idée. Et vous allez trouver une paix dans vos... Vraiment un équilibre sentimental, financier. Vous allez peut-être agir différemment avec la personne que vous aimez, ou la personne que vous aimez est différente. Il y a des choses qui vont changer en tous les cas. Et vous allez trouver une sérénité. C'est bizarre, on dirait que tout ce que vous attendez est en train d'arriver cette semaine. Que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, les projets, enfin, ce que vous avez désiré est en train d'arriver. D'ailleurs, c'était le premier petit tas de cartes, là. Donc, on est vraiment dans une semaine... Alors, on a le 6 de denier. Et elles sont toutes à l'envers. On a le cavalier de coupe. Je ressens vraiment une grosse lenteur, mais voilà. Ah, et le 5 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, encore une fois, le 6 de denier, le 9, ah c'est le 9, ouais, bah oui, je l'ai vu à l'envers. Le 9 de denier. Vous allez ici avoir la capacité de vivre, de pouvoir ne plus vous prendre la tête, par exemple, pour des énergies d'argent. Cette carte, donc le 9 de denier, va nous parler de trouver enfin son autonomie. Vous allez enfin trouver votre autonomie. Vous allez pouvoir enfin... Et vous allez devoir... Il y a vraiment tout ça. Vous devez vous libérer de plein de choses. Mais vous allez trouver votre autonomie. Vous allez trouver l'amour. On est en train aussi de venir vous... Il y a l'amour qui... Pour moi, l'amour est déjà là. Mais les choses bougent encore plus avec l'amour. Et ici, on vous demande, ici, de ne plus rester dans ce manque. Dorénavant, arrêtez de vous isoler. D'accord? Arrêtez de vous isoler. Voilà, c'est la fin du stress, c'est la fin... vous devez être soulagé. Mais acceptez de recevoir de l'aide. Et l'aide, voilà, vous allez recevoir de l'aide. L'aide est en train d'arriver. Donc, pour ceux qui sont encore sceptiques ici, ils vont dire, ouais, non, ça va pas possible que tout ça arrive, que tout ça change. Ah non, si vous partez comme ça, ça va pas changer. Mais là, oui.
là oui, vous allez, les choses vont changer. Vraiment. Il faudra que vous changiez votre état d'esprit. Demeurez positif, devenez positif. Voilà. On a ici que du bonheur. On n'a que du bonheur dans ces cartes. Voilà. Voilà. Dans deux decks. La roue de fortune. Voilà. On a la chance. On a la chance. Que du bonheur, les amis. Donc voilà. Je vais prendre par contre. Il faut juste que je me penchasse. Que je me repenchasse plus fort. Donc voilà, c'est tout magnifique. Donc il n'y a vraiment que du positif qui est en train d'arriver. Que du positif qui se met en place. Et du positif que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, peut-être. L'argent est en train d'arriver, en tous les cas, aussi. On va regarder un peu par rapport à l'amour, ici, hein, avec... Ils vont bien ensemble, celui-ci, je trouve. Vous allez voir. Donc... on y va, on se met dans les énergies de l'amour pour cette semaine. Les énergies de l'amour pour cette semaine, pour vous qui regardez la vidéo. Le mont et les souris. Bon. Il y a ici un obstacle, un blocage qui vous prend la tête dans le côté amour. Mais vous allez prendre une décision, vous allez trouver ce qu'il faut faire justement pour ne plus vous prendre la tête. Pour pouvoir surmonter cet obstacle. Pourtant, pour certaines personnes, vous allez surmonter cet obstacle. Et cet obstacle, malgré tout, sera encore... il y aura encore des difficultés pour avancer. Mais ayez confiance. Ayez confiance. Oui, vous allez avoir différents choix. Il y a différents choix qui vont s'offrir à vous. Je pense que vous allez surmonter un obstacle ici, une épreuve. Et c'est pas pour ça que ça va aller mieux, directement, mais ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Ah, on a le cavalier, qui est un cycliste, hein, mais bon, et l'ours. Bon. Effectivement, nous avons des nouvelles par rapport à de l'argent. Ça peut peut-être vous parler si vous êtes dans une procédure financière par rapport à votre situation amoureuse. Mais c'est aussi la venue d'une personne qui vient vous protéger. Des nouvelles d'une personne qui vient vous protéger, une personne virile, une personne qui vient vraiment pour vous aider. Nous avons la cigogne, l'arbre, le jardin, le livre, la faux, le lys, la lune, la clé, l'ours, de deux decks, le chien.
Alors, ici, vous allez voir des personnes qui travaillent dans l'occulte pour avoir un petit peu des éclaircissements sur votre situation amoureuse. Vous vous posez des questions. Hein. Ah oui, vous vous posez des questions quant à l'honnêteté, la sincérité de la personne, de votre partenaire, je vais dire. Voilà, de la personne que vous avez dans votre cœur. Il y a aussi une révélation ici, vous allez apprendre qu'il y a une opération. L'opération. Alors ici c'est la carte de l'amour, mais c'est par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi un amour dans la famille, hein, un amour familial. Ça peut être aussi l'amitié. J'entends parler ici. On ne parle jamais chez moi, dans ma rue en tout cas. Bon, donc ici il y a des nouvelles. Vous allez aussi savoir qu'il va falloir vous faire opérer. Il va falloir vous faire opérer, les amis, pour certaines personnes. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Alors ça, j'aime pas te parler de la santé, donc voilà, je vous dis. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'on se blesse. Il y a une blessure physique. Pas spécialement. Si, non, ça peut être. Non, une blessure physique. Une blessure physique. Par une personne jalouse aussi. Pas que, hein. Pas que, mais il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux et qui va vous blesser. Une personne qui va peut-être vous blesser, mais je voulais la mettre là parce que c'est une personne très très jalouse. Hein. Une personne qui fait partie de votre foyer. Bon, d'accord. Ça c'est... Ok. J'ai ici... Donc ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce que je viens de dire, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être blessées par jalousie. Sinon, on a ici... On peut tomber enceinte cette semaine. On peut tomber enceinte. On peut accoucher aussi cette semaine. Un accouchement. On pourrait faire... Faites vos rituels. Faites certains rituels. C'est le moment. Oui, c'est le moment de faire certains rituels. Des révélations. Peut-être... je vois un avocat aussi. Ça me parle d'un avocat. Ça me parle, j'ai aussi ici, je vois aussi un médecin, un docteur. Je vois un pédiatre, plutôt un gynécologue, en fait, quelqu'un qui s'occupe de la maternité. La lune, ça représente souvent une fille. Donc, on va faire des choix aussi par rapport à des enfants. Pour moi, il y a ici une personne qui va tomber enceinte, au moins une personne qui va tomber enceinte, alors que vous n'y croyez plus. Hein. Mais là, oui, ça va se faire. J'ai ici quelques cartes. Donc, il est possible qu'il y ait un amoureux, éconduit ou pas, un amant, peut-être une maîtresse, c'est général, donc, qui va vous dire qu'il est temps de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix qui concerne votre maison, votre foyer, votre mariage. Mais je pense que
vous allez être dans la difficulté de choisir. Ça va être difficile pour vous de choisir. Vous tenez à votre mariage, vous tenez à votre maison, vous tenez à votre foyer. Vous n'avez pas envie spécialement de quitter votre femme ou votre mari pour cette personne. Peut-être que vous pensiez que vous alliez pouvoir le faire, mais là, vous allez vous rendre compte que non. Non, je ne peux pas. Décemment, je ne peux pas le faire. Et dans le deck, j'ai les oiseaux, donc on pourrait dire on parle, on discute. On va discuter. On va discuter et on va mettre des choses au point. Oui, et il y aura des disputes et des conflits, effectivement. Il y aura des disputes et des conflits. Donc, il y a des mises au point qui vont se faire. Alors, ça peut être aussi par rapport avec un ami, une amie, un ami. Mais il y a des choix qui devront être faits, qui vont créer des disputes, des conflits. Une grossesse pourrait poser problème. Pas problème de santé, mais problème que l'autre ne l'accepte pas. Enfin, soit vous allez tomber enceinte, ou votre compagne va tomber enceinte, et soit elle ne voulait pas d'enfant, ou soit vous ne vouliez pas d'enfant. Donc ça pourrait poser problème, ça. Ça pourrait poser problème. Oui, ça pourrait poser problème, et ça pourrait... Je peux voir ici... Alors, je vous le dis parce que ça va intéresser des personnes. Donc ça veut dire que peut-être que vous savez que votre compagne est enceinte et que vous voulez l'enfant, elle ne le veut pas. Et il va y avoir... Ici, il y aura un avortement. Soit un avortement parce que vous ne voulez pas l'enfant, vous ou l'autre. Mais il est possible aussi, vous savez que je ne cache rien, d'un problème à la naissance ou d'un problème avec le fœtus, problème avec la grossesse, un problème grave, un décès. Alors ça va concerner une personne et peut-être même pas une personne d'entre vous, parmi vous, ça peut concerner une personne que vous connaissez. Mais bon, ça ressort quand même, donc ça va parler à quelqu'un, ça c'est sûr. Bon, là j'ai le renard, je le remets. Donc effectivement, on a bien le médecin gynécologue ou... Ouais. C'est quelque chose qui est en rapport avec une grossesse pour moi. Sinon, on a aussi un déménagement. Des changements, déménagement. On change, on achète ou on loue une nouvelle maison. D'accord. Donc ça, je n'en parle plus. Sinon, j'ai évidemment des grossesses heureuses. Quand même, celui-là. On a l'amour. Le serpent, le soleil. Ah. Faites attention, on va peut-être vous piéger. On va peut-être tomber enceinte. Et ça, c'est un piège. Hein. C'est très possible. Ah oui, c'est très possible. D'où... Alors oui. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je suis sûre de moi. Je vais m'arrêter là. Donc ici, j'ai la consultante. Voilà, je m'arrête ici. Bon, bah écoutez, voilà. Mais sinon, pour l'amour, ici, on a aussi la construction d'un foyer. Il y a beaucoup de choses ici aussi qui vont se mettre en place. Donc, on a la construction d'un foyer. On a des problèmes d'ordre triangulaire des décisions qui vont être prises. On a des changements, des déménagements, l'achat d'une maison. On déménage à la campagne. Oui,
on va plutôt vers la campagne. On pourrait aussi déménager par son travail. Oui, par rapport à son travail. J'ai quand même le renard qui était sorti. On va déménager aussi parce que par rapport à l'argent, concernant l'argent. Ouais. Mais j'ai quand même ici, vraiment, quelqu'un va prendre une décision, ne le dira pas, par rapport à une grossesse. Ou, si ce n'est pas par rapport à une grossesse, c'est une personne qui va changer quelque chose, qui va rompre. Oui, une personne qui va rompre et vous ne vous y attendez pas. Ou c'est vous qui allez rompre et l'autre ne s'y attend pas. Je dois regarder juste quelque chose, c'est pour moi. De bonnes nouvelles par rapport au travail. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Monsieur Latour. Je vais vous montrer ces 3 cartes-là. Vous en déduirez ce que vous voulez de par les dessins. Donc on a l'enfant, le cercueil, les nuages. C'est vous, voilà. Je voulais voir un petit peu plus par rapport à ce que j'ai dit ici, avec la grossesse. Donc, ouais, je confirme que... Pour moi, c'est quelque chose de volontaire, hein, je pense. C'est quelque chose de volontaire. Mais je ne sais pas pourquoi ça ressort autant aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça ressort autant aujourd'hui. De toute façon, je le saurai parce que vous allez m'envoyer des mails. Et je sais, chaque fois que c'est comme ça, vous m'envoyez des mails et je sais que c'est dommage que vous ne l'écrivez pas en dessous de la vidéo, en anonyme. Mais bon, c'est normal aussi que vous ne le fassiez pas. Voilà. Bon, on va en rester là. Donc, il y a de très très bonnes choses. Hein. Il y a de très bonnes choses, mais c'est vrai que celle-là, la plus marquante, c'est vraiment celle-là. Et ça me choque vraiment. Hein. Je cherchais le cercueil, en fait, quand je cherchais après. Je cherchais où est le cercueil. La carte avant, la carte après. L'enfant et les nuages. Bon, l'enfant, alors ça peut être aussi... l'enfant, ça peut être quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Donc, on en termine avec une situation nouvelle. Et on va se prendre un peu la tête, ça peut être ça aussi. Hein. Si on ne tient pas compte des dessins et qu'on tient compte juste de la signification réelle des cartes, on a ici le cercueil, donc on va tourner une page sur le début de quelque chose, et ça va nous prendre un peu la tête, mais ça ne va pas durer, parce que les nuages ne font que passer. Donc il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de triste par rapport à une grossesse, et que finalement, on va pouvoir tourner une page pour que ça ne devienne plus que un mauvais souvenir. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ici j'entends vengeance. Ça, c'est dans la triangulaire où il y a une tierce personne qui écrit vengeance. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Effectivement, je vois aussi, donc, il y a beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup donc, de déménagements, des choses qui vont arriver, qui sont très, très belles, mais je suis un petit peu perturbée avec ces cartes-là, je ne sais pas pourquoi. Ça me parle fort. Bon, soit. On va laisser ça comme ça, n'est-ce pas ? On va retenir le bon, donc une grossesse qui va effectivement arriver. De l'argent pour des changements, un mariage, une union, un choix que l'on va faire. Ici, j'ai quand même un foyer, un mariage très avec de bonnes fondations, hein, avec de très très bonnes fondations. Donc, c'est un futur mariage,
ou vous êtes déjà marié, mais il y a de très bonne fondation qui va faire que vous allez vous en sortir de n'importe quelle situation ici qui pourrait vous arriver. Vous allez vous en sortir. Ok? Voilà. Ça, c'était des suppléments, on va dire, que j'ai sortis. Donc, on peut très bien ne pas en tenir compte parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Et voilà. Mais il va peut-être quand même y avoir des conflits à cause d'une tierce personne. Pour les célibataires, pour moi, il va y avoir une rencontre. Il y a une amitié qui pourrait devenir un amour. Ouais, il y a une amitié, j'ai eu le bouquet et le cœur, oui. Une amitié qui pourrait devenir un amour. Peut-être qu'un amour, on va profiter, un amour qui va vous, par lequel vous allez profiter aussi financièrement peut-être. En tout cas, pas spécialement financièrement, mais un amour qui va vous apporter des bonheurs matériels aussi. Bon, tant qu'on peut, voilà. Des discussions, des conversations, des échanges qui pourraient concerner aussi les finances par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Voilà. Le côté occulte ici, le côté occulte aussi, donc pour moi il s'agit de rituels. Ah, peut-être qu'on va essayer de... Ah, voilà. Pourquoi ça est sorti comme ça? Alors, une grossesse, on va essayer que vous perdiez votre enfant. C'est ça. C'est ça qu'on essaie de me dire. Alors, si vous pensez que vous êtes concerné, ou on va essayer que vous ne tombiez pas enceinte, mais vous allez tomber enceinte. Si vous pensez que vous êtes concerné, sachez que ce qui est de plus puissant, c'est la prière et c'est la non-acceptation. Non, je ne suis pas... non, c'est négatif. Je suis intouchable, je suis intouchable, je suis intouchable. Il ne faut pas dire je ne peux pas être impacté. Non, parce que il y a une négation dans la phrase, ça ne va pas. Je suis intouchable. Je suis... Enfin, vous trouvez d'autres mots comme intouchable, mais voilà. Je suis inatteignable. Mais pas de négation. Une affirmation. Présent. D'accord? Voilà. C'est ça qui... Donc ça, c'est un message qui doit passer à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai eu du mal. C'est un message qui doit passer à quelqu'un. Donc, voilà. Je suis plus soulagée comme ça. Je suis plus soulagée comme ça. D'où le renard qui était sorti tout à l'heure, que je n'avais rien demandé, et je me dis, voilà. D'où le renard. Personne rusée. Voilà. Donc, faites attention par rapport à ça. J'ai vu tout de suite, il y a la spiritualité, tout de suite. Voilà. Mais ça, c'est vous qui savez, vous allez le savoir. Pour tout le reste, moi, je trouve que c'est très positif. Il y a juste ça. Mais c'est... Voilà. Maintenant, on a compris. Je suis soulagée. Ouais, je suis vraiment soulagée, franchement. Donc, voilà. Mais sinon, que du bonheur, parce que ici, on déménage, on a de l'argent, on termine avec un crédit aussi. On en termine avec un crédit. On va acheter une seconde résidence. On a une amitié, une amitié, on accepte une nouvelle amitié, on accepte... Ou alors, il y a une tierce personne qui est en train d'arriver dans votre couple. Probablement un homme, mais pas que. Voilà, allez, on va faire le oui-non. On va en faire 2 fois. Donc, moi, j'ai envie de dire, choisissez votre pendule de Thoth, soit le vert en grès, soit celui de Katia Aliaske, les chakras, en laiton. Voilà. On va commencer avec celui-ci. Posez votre question, qui demande un oui ou un non.
Voilà, c'est non. Et ne redemandez pas la même question hein, pour celui-ci. J'ai rien demandé à mon pendule. Dis-moi oui ou non, petit pendule. Une question. Non. Ben c'est non aussi. Ouais. C'est non et non et non, hein. Tous les deux. Oui. Voilà. Bon, c'était dur, c'était très dur, mais il faut que je me remette dans le bain aussi, parce que j'étais un petit peu pas bien, donc il faut que je me remette dans le bain. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une magnifique semaine, et puis voilà, on se revoit très vite pour une vidéo. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des vidéos tous les jours, parce que physiquement c'est un peu dur pour moi. Voilà, pour vous dire la vérité. Donc voilà, gros bisous, merveilleuse année 2022, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez positifs. N'oubliez pas, bonheur, réussite, légèreté, inconstance. Oui, inconstance. Demeurez positif. Que du bonheur. Gros bisous.